Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 outils indispensables pour un candidat à la VAE qui est en cours de validation des acquis de son expérience et notamment en cours de rédaction du livret 2, quoique ça peut également concerner l'oral, mais ça va surtout vous aider dans la rédaction du livret 2. Il y aura un petit bonus à la fin, je vous laisse découvrir pour les plus curieux qui resteront avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, le premier élément, c'est un basique, mais je veux vraiment vous le donner parce que quand vous allez être en réflexion, quand vous allez être en phase d'écriture, vous allez voir que quand vous allez être affecté à d'autres choses, c'est à ce moment-là surtout que les idées vont venir. Et ne pensez pas que les idées, vous allez les retenir, même si sur le coup, vous allez vous dire, bon, je vais m'en rappeler, ça file à une vitesse, vous avez votre journée, puis quand vous revenez le soir, vous ne vous en rappelez plus. Donc, l'idée, durant cette période d'écriture, c'est d'avoir toujours à portée de main soit un carnet, et avec un stylo forcément, qui seront dédiés à votre VAE, donc pour noter vos idées, vos réflexions, vos questions, etc. Ou on peut aussi utiliser le mode des maths avec réaliser une note dans votre téléphone, là encore dédié à la VAE, si possible synchronisé avec le cloud pour pas perdre cette note sur une mauvaise manip, etc. Et perdre évidemment toutes vos idées. Donc ça, premier outil, de quoi noter, façon des maths ou façon papier, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de ne rien oublier quand les idées vont arriver. Et ne vous inquiétez pas, elles vont arriver à un moment donné. Ok ? Deuxième outil, c'est un dictionnaire, afin de trouver des synonymes et varier votre écrit, ou définir, pourquoi pas même vous aider à définir certaines notions, poser des mots-clés au démarrage. Dans le fait d'écrire votre propre expérience, vous allez souvent utiliser les mêmes mots, mais c'est bien de trouver des synonymes, de varier, d'enrichir aussi votre vocabulaire, et d'utiliser aussi les bons mots professionnels liés à votre domaine d'activité. Même si vous allez vulgariser au maximum votre expertise, il y a forcément des termes qui sont vraiment liés à votre domaine d'expertise et que vous devez connaître, vous devez utiliser, vous devez expliquer. Et le fait d'avoir un dictionnaire, alors ça peut être Internet ou un dictionnaire papier, moi j'ai toujours tendance à avoir mon petit dictionnaire sous le coude, mon dictionnaire papier, ça va vous donner comme ça vraiment une variété de mots pour rendre votre écrit un peu plus fluide, un peu plus intéressant, un peu plus riche, et pas toujours utiliser les mêmes mots, parce qu'on a tendance à boucler quand on explique quelque chose, et avoir un côté comme ça assez redondant à l'écrit. Donc essayez de regarder comme ça, de trouver 3-4 mots à chaque fois qui sont synonymes de votre mot, et de tester vos phrases pour voir celui qui va vraiment mieux matcher. Au-delà de ça, le dictionnaire vous permet aussi de corriger vos fautes. J'aurais pu ajouter en deuxième outil un logiciel de correction, donc votre tableur Word le fait très bien, Microsoft Word permet cette correction, mais il y a aussi des logiciels, alors là cette fois c'est payant, type Antidote, qui vont vraiment passer en vue votre écrit et corriger de manière automatique vos fautes. Alors après, forcément, il faut regarder, ça reste de l'intelligence artificielle, donc parfois, ce qui est signalé n'est pas forcément juste, mais en tout cas, ça peut vous aider. Troisième outil, évidemment l'ordinateur pour rédiger votre écrit et faire des recherches. Je déconseille, parce qu'il y a encore des personnes qui posent la question de rédiger vos écrits et votre livret 2 de façon manuelle, déjà parce que si vous devez fournir plusieurs documents, vous allez devoir le faire en plusieurs exemplaires et vous allez perdre un temps fou. Au-delà de ça, c'est beaucoup plus agréable de lire quelque chose de rédigé sur PC qu'une écriture qui reste, chacun a son style d'écriture et souvent ça demande vraiment un peu plus de concentration. Et puis, imaginez le jury, ils ont quand même pas mal de dossiers. Donc, il va falloir vous familiariser avec ça. Aujourd'hui, les outils informatiques, peu importe le domaine d'activité, sont très importants. Il y a une place pour le numérique, même souvent dans les référentiels. Donc, un ordinateur, et puis ça vous permet également de noter, pourquoi pas, vos idées. Puis, je le disais, de faire des recherches sur des sites officiels qui vont nourrir votre écrit et pourquoi pas apporter des références. Quatrième outil à utiliser, le référentiel de certification. C'est quoi un référentiel? J'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais si vous ne savez toujours pas, c'est que vous êtes à côté de votre démarche et de l'écriture de votre livret 2. C'est ce qui présente toutes les compétences attendues pour le diplôme visé, et c'est ce sur quoi le jury va vous évaluer, la partie compétences attendues. Donc c'est très important de le lire, de le comprendre, de l'analyser, de le digérer, pour pouvoir ensuite le transposer et proposer des compétences issues de votre expérience qui vont venir valider les compétences attendues. Si vous ne faites pas ce travail de synthèse en amont, vous oublierez des choses, vous serez ou partiel ou complètement hors sujet selon les écrits.
5e outil, et il y aura un bonus après, 5e outil, c'est le livret 2, le dossier de VAE que votre organisme certificateur vous donne. Il y a une notice dedans, il y a souvent une trame imposée, sauf pour les licences et les masters qui, eux, peuvent avoir un écrit un peu plus libre de type mémoire s'il n'y a pas de trame. Mais il faut vraiment respecter l'ossature de votre dossier, comprendre l'attendu, le nombre de fiches d'activité maximum, le nombre de situations professionnelles ou d'expériences maximum que vous pouvez développer, la notice, comprendre l'ossature, la logique de la trame qu'on vous impose pour pouvoir ensuite ventiler votre expérience dans les bonnes rubriques et vraiment proposer un écrit développé avec les parties thématiques attendues dans chaque rubrique de votre livret 2. C'est très important. Donc, il y a une première lecture à avoir où on fait connaissance avec son livret 2, on regarde un peu comment on va pouvoir s'inspirer de ça pour ensuite proposer son expérience dans cet écrit. Et seulement ensuite, on construit son plan, on réfléchit avec le référentiel des compétences, son expérience, et seulement après, on se met à rédiger. Et le bonus, le 6e outil qui va être facultatif pour les candidats, c'est évidemment l'accompagnateur VAE, bien qu'il ne soit pas un outil en tant que tel. On met des outils à votre disposition, on vous donne le chemin à parcourir et la méthodologie pour rédiger votre écrit, et puis on reste à côté de vous en cas de question. L'idée étant que vous avanciez pas à pas et qu'on soit à côté de vous sur le chemin pour faire la distance qui vous manque entre votre situation actuelle et l'obtention de votre diplôme. C'est bien comme ça en tout cas que je conçois mon métier. Et puis un 7e outil pour vous en dessous, l'e-book 101 idées, 101 compétences à développer dans votre livret 2. Je vous laisse regarder ça. C'est un e-book que j'ai rédigé pour vous avec des idées, des ressources pour vous aider à rédiger votre livret 2. Il n'y a plus qu'à, je dirais, donc à vous maintenant de rédiger votre livret 2, notez les petites idées que je vous ai données, et puis si vous avez des questions comme d'habitude, c'est en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous retrouve prochainement pour un autre épisode ou une autre vidéo.